Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les applications générales que vous pouvez trouver sur l'ENT du collège. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo plus précise sur l'utilisation de Pronote. Pronote est un logiciel qui est très performant, qui peut beaucoup nous aider en cette période de confinement. Pour commencer, on rappelle les bases. Donc, pour aller sur Pronote, il faut vous connecter d'abord sur l'ENT du collège. Donc, là, j'ai un compte élève qui est ouvert. Vous remarquez qu'il a un prénom bizarre. Cet élève, il s'appelle Virus Corona. Il a été créé spécialement pour faire cette petite vidéo. Évidemment, il n'existe pas au collège, d'accord? C'est un élève fictif, donc, qui serait en classe de 507. Cet élève, il a accès, à partir de sa page Métis, au logiciel Pronote. On clique donc sur le logiciel Pronote. Quand il arrive sur cette page, il a énormément d'informations. Les informations que je peux voir sont le travail à faire, ici. D'accord. À chaque fois, vous avez la consigne du professeur, et si le professeur a mis en pièce jointe les documents, vous retrouvez les documents nécessaires pour faire le travail. À chaque fois. Quand un travail est terminé, imaginons que j'ai terminé le travail de français, je peux cliquer, cocher que le travail est fait. Ça va m'aider à m'organiser. Ça n'apparaît plus dans travail à faire. Je peux aussi trouver ce travail à faire dans la partie cahier de texte qui apparaît ici en haut à gauche. Cahier de texte, travail à faire. Voici la façon dont apparaît le travail. Je fais attention à la date. Aujourd'hui. Si je descends, j'ai le travail de la veille et de l'avant-veille. Si je remonte, j'ai le travail du lendemain. À nouveau, on a la consigne, les documents que vous avez à chaque fois. Vous pouvez voir le cours qui correspond à ce travail. Ce que je vous conseille, allez lire ce que les professeurs mettent sur le cahier de texte. Ça va vraiment vous aider. Vous pouvez, je vois que c'est le cas en technologie, avoir un lien, déposer ma copie quand il y a un travail à rendre directement. Vous pouvez aussi aller, donc ça c'est la partie travail à faire, dans la partie contenu et ressources. Là, vous avez ce que les professeurs écrivent sur le cahier de texte de la classe. Donc, vous pouvez retrouver par exemple le titre de la séance, les consignes, les documents, les éléments du programme travaillé, un petit mot de votre professeur qui vous explique le travail à faire, qui met éventuellement en lien les chapitres qui vous intéressent ou les sites internet qui vont être intéressants. Donc, ça c'est dans, je répète, cahier de texte, contenu et ressources, et cahier de texte, travail à faire. 2 points très importants. Je reviens sur la page d'accueil. Votre professeur peut vous donner un quiz Pronote à réaliser. Vous allez le trouver dans 2 endroits différents. Ça peut être soit dans prochain e-devoir, si le quiz est considéré comme un devoir, soit dans travail à faire, si le quiz est juste considéré comme un travail à rendre. Dans les 2 cas, c'est intéressant pour votre professeur parce qu'il va voir qui aura fait le travail, qui ne l'aura pas fait, qui aura réussi, quelle question ou pas. Attention, le professeur ne peut voir ce quiz uniquement si vous vous êtes connecté avec vos identifiants élèves. Si vous vous êtes connecté avec les identifiants parents, nous ne verrons pas, nous enseignants, ce qui a pu être fait dans le quiz. Ce ne sera pas enregistré. Donc il est très important pour chaque élève d'avoir ses identifiants élèves. Si vous ne les avez pas, je vous invite à contacter le collège. Voilà pour la partie travail et pour la partie quiz que vous pouvez faire sur Pronote. Peut-être vous montrer un exemple de quiz. Si je prends là, français, vendredi 2. Vous avez les consignes, donc devoir comptabiliser ou pas dans la moyenne, temps du devoir, là c'est limité, ça peut être limité, ça dépend. Et corriger à chaque question, c'est pas toujours la même chose. Je commence à répondre. Vous mettez vos réponses, vous validez, vous voyez si c'est la bonne réponse ou pas. Ainsi de suite. Vous pensez bien, quand vous arrivez à la fin,
Là, je mets n'importe quoi. Hein, mais quand vous arrivez à la fin, vous pensez bien à valider votre quiz, parce que sinon, ce ne sera pas enregistré. Je clique vraiment sur n'importe quoi. Surtout, ne faites pas comme moi quand vous faites votre quiz. Voilà. Je dirais que j'ai de la chance, parce que même en cliquant sur n'importe quoi, parfois je tombe sur des bonnes réponses. Hein. Alors, je fais juste ça pour vous montrer ce qu'il faut faire quand on arrive à la fin du quiz. Voilà, j'arrive à la fin du quiz. Votre professeur peut vous poser la question de savoir si le QCM est facile ou difficile. C'est important d'y répondre et d'y répondre vraiment parce que pour nous, c'est un retour intéressant pour savoir si on peut ou si on doit vous aider davantage ou pas. Là, je vais mettre difficile, j'ai une réponse sur 2 qui est mauvaise. C'est la fin du lit devoir. Le bouton terminer permet de fermer cette fenêtre. Je termine. Et du coup, ça apparaît comme terminé effectivement ici. Autres éléments que vous pouvez trouver. La partie communication est très importante. Alors, il y a 2 formes de communication différentes. Vous le retrouvez ici et là, en bas, à droite. D'accord ? Donc là, il y a tous les messages depuis le début de l'année. Tous les messages écrits coronavirus, message numéro 1, message numéro 2, etc. sont des messages officiels de l'établissement qui sont envoyés en général par le principal, Monsieur Avion. Il est très important de les lire bien attentivement. Voilà. Il est très important aussi de penser à cocher la case « J'ai pris connaissance de cette information ». Ça permet à l'administration de savoir qui arrive à se connecter, qui n'y arrive pas, et qui arrive à lire ces informations, qui n'y arrive pas. Ce sont des informations extrêmement importantes dans la période de crise que l'on traverse. Ici, pour les 507, vous pouvez cliquer aussi sur un autre message, travail 1, et c'est le professeur de PS qui envoie un planning de travail. Vous voyez qu'il a mis avec son message un document en pièce jointe. On peut l'ouvrir et faire ensuite le travail qui est demandé. À nouveau, quand j'ai pris connaissance de cette information, je clique « J'ai pris connaissance de cette information ». Vous voyez que j'ai une note aussi qui est apparue ici en français. C'est la note du QCM que je viens de faire, pour lequel j'ai pas eu une très bonne note. Voilà. Parce que j'ai répondu n'importe comment. C'est assez logique. Le document du professeur de PS, voilà, c'est téléchargé. Je peux donc à ce moment-là faire le travail dont j'ai besoin. J'espère que c'était assez clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce qui me permet de vous montrer comment on envoie un message, par contre, via Pronote. Donc, vous cliquez sur Communication, Discussion, et vous pouvez créer une nouvelle discussion. Alors là, pour l'instant, on vous propose que 2 professeurs. Donc, vous voulez l'écrire parce que je suis professeur principal. Démarrer une discussion. Et voilà. Question. Comment faire? Hop. Et j'envoie. Voilà. On pourra ensuite avoir une discussion ensemble. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser justement cet onglet discussion sur Pronote, ou vous pouvez utiliser à nouveau, je vous le rappelle, la messagerie pédagogique qui se trouve ici sur le NT. J'espère que vous vous portez tous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.